Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire, donc le deuxième d'affilée où nous allons aborder le thème de l'IA. Donc, aujourd'hui, il sera consacré à la charte IA. Donc, c'est un sujet important qui permet de mieux encadrer l'usage de l'intelligence artificielle et donc d'en définir les bonnes pratiques au sein des collectivités et autres évidemment. Aujourd'hui, donc Guillaume, que vous connaissez tous, que je n'ai plus à présenter, donc va nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette charte et ce qu'elle implique concrètement au quotidien. Pour des questions pratiques, donc je vous rappelle comme d'habitude que ce webinaire est enregistré, qu'il sera disponible dès cette semaine sur le site des webinaires, webinaire au pluriel.laffibre64.fr. Vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pourrez poser des questions à Guillaume, qui se fera un très grand plaisir donc d'y répondre à la fin de son intervention. Dernière petite chose, vous pouvez également, si vous le souhaitez, lever la main et vous pourrez prendre la parole, soit pour poser des questions, soit pour tout simplement témoigner de comment se passe chez vous l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je laisse la parole à Guillaume. Merci à tous pour votre présence et bon webinaire. Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup Victoria, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire consacré à l'élaboration, les conseils pour l'élaboration d'une charte IA. Donc comme nous l'avons vu à l'occasion du webinaire d'il y a 15 jours sur le règlement européen et l'IA Act, les systèmes d'intelligence artificielle sont présents dans notre quotidien, aussi bien que ce soit dans le cadre personnel que dans le cadre professionnel. Comme on l'a vu il y a 15 jours, l'IA Act est mis en place pour encadrer juridiquement le déploiement de ces systèmes d'intelligence artificielle. Mais au niveau de chaque entité, de chaque collectivité, il va être important de définir un cadre concernant le recours, le déploiement, mais surtout l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle, pour que cela se fasse en toute sécurité, mais également en toute adéquation avec les choix que l'entité ou la collectivité aura décidé. C'est pourquoi l'élaboration et la mise en place d'une charte IA est l'un des premiers éléments qu'on doit mettre en place dans une collectivité lorsqu'on met en place des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, quels éléments doivent figurer dans cette charte? Comment aborder ce sujet dans sa collectivité? Que faire pour que cette charte soit déployée et validée efficacement au sein de la collectivité? Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble au cours de ce webinaire. Donc on va procéder, on va essayer de respecter le petit sommaire suivant. Dans un premier temps, on va rappeler les principes et les objectifs autour des SIA et de cette charte. On verra ensuite quelles sont les questions à se poser pour commencer à l'élaboration de ce document-là. On vous proposera ensuite un chapitrage possible, parce que vous verrez qu'au niveau des chartes IA, on retrouve un petit peu les mêmes thématiques, les mêmes questions, les mêmes domaines. Donc on va vous proposer un chapitrage possible et on verra après l'importance de la communication et du déploiement pour que cette charte puisse être efficace au sein de votre collectivité autour des systèmes d'intelligence artificielle, et on terminera bien sûr par vos questions ou vos remarques. Donc dans un premier temps, au niveau des principes et des objectifs. Donc, comme on l'a vu il y a 15 jours, lors du webinaire sur l'IA Act, l'intelligence artificielle, c'est un sujet d'actualité incontournable. Les collectivités ne peuvent pas passer outre, on ne peut pas en faire un sujet d'actualité. Il faut absolument que l'intelligence artificielle soit un sujet dans votre collectivité, que l'on en parle, puisque ça peut avoir des conséquences. Au contraire, si on ne parle pas d'intelligence artificielle et que des agents ou des élus utilisent ces systèmes-là, alors que ceux-ci n'ont pas été expliqués, n'ont pas été eux-mêmes sensibilisés et que tout ça n'est pas cadré au niveau de la collectivité. Donc comme on l'a vu, il y a de plus en plus d'agents qui vont émettre des demandes d'utiliser des outils parce que à titre personnel, ils en voient l'utilité, ils le font à la maison et ils voient tout à fait l'opportunité de l'utiliser à titre également professionnel. Donc ça peut émaner des agents ou même de services eux-mêmes qui vont revenir vers la direction, vers la gouvernance pour demander à pouvoir utiliser ces systèmes-là.
de plus en plus de logiciels d'application métier vont avoir des logiciels, des applications, des agents d'intelligence artificielle qui vont venir se greffer automatiquement. Donc là également, l'utilisation va se faire par l'augmentation de ces logiciels, ces applications. Et comme on l'a vu, dans le cadre pro-perso, on peut avoir de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc si on l'utilise à titre personnel, on va être tenté également de le faire à titre professionnel. Donc comme on l'a vu, le sujet de l'intelligence artificielle doit être abordé dès aujourd'hui dans votre collectivité. Il ne faut pas attendre en fait en effet d'être confronté à une problématique, que ce soit une problématique de sécurité ou de confidentialité que l'on peut avoir par l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle, notamment les systèmes d'IA générative, pour aborder et fixer ce cadre d'utilisation. Donc c'est très important dès aujourd'hui dans votre collectivité d'aborder ce principe-là et d'essayer de mettre en place, dès que possible, une charte IA dans votre collectivité. Donc les systèmes d'intelligence artificielle sont des outils qui peuvent devenir des piliers essentiels de la transformation numérique des collectivités territoriales. Donc comme on l'a vu, grâce à des algorithmes de traitement de données, donc ça, on ne va pas revenir sur le principe d'un système d'intelligence artificielle, mais donc on a vu que c'était basé sur ces algorithmes-là. Donc grâce à ces algorithmes-là, une collectivité va pouvoir optimiser l'efficacité de ses missions. Par exemple, ça peut être le cas dans la gestion des déchets avec l'optimisation des tournées de ramassage, dans l'éclairage intelligent des différents systèmes de voirie au niveau des collectivités, par le fait d'avoir une gestion optimisée de la ressource en eau, de pouvoir déterminer statistiquement où se retrouvent les fuites, etc. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir permettre de gagner, d'optimiser l'efficacité des missions de la collectivité. L'intégration de ces outils peut avoir des améliorations qui vont être non négligeables sur la qualité et l'accessibilité des prestations qui vont être offertes aux administrés. Donc c'est un levier majeur, comme on l'a dit, de la transformation numérique qui peut donc accroître l'efficacité. Et le but de tout ça, c'est que l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle dans la collectivité se fasse en toute sécurité. En toute sécurité pour l'usager, que cela soit pour l'agent ou pour l'élu, mais également pour l'entité elle-même en tant que collectivité, et ceci en respectant les choix que celle-ci aura pu mettre en place. Donc le but vraiment de ce cadre-là, de cette charte-là, ça va être de faire en sorte que les systèmes d'intelligence artificielle soient utilisés avec, on va dire, dans une certaine logique qu'aura validé la collectivité, avec, on va dire, des certains choix, certaines orientations, une feuille de route qu'aura précisé la collectivité, et de notre côté, d'un point de vue sécuritaire, pour éviter des problèmes de confidentialité, de perte de données à caractère personnel que l'on peut avoir côté agent, mais également côté collectivité. Donc c'est vraiment pour ça que le but de cette charte-là que c'est pour ce but-là en fait que la charte va voir le jour en fait. Donc l'objectif de cette charte, ça va être de définir un cadre structurant pour, comme on l'a dit, l'intégrité et le contrôle des systèmes d'intelligence artificielle en fixant des standards de conduite et des impératifs de gestion. Donc le but, c'est de savoir comment se comporter avec ces systèmes d'intelligence artificielle, concrètement, ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire. Donc ça va être de fixer, on va dire, ces impératifs de conduite au niveau de la collectivité. Ensuite, ça va être le principe de cette charte de maximiser tous les bénéfices des technologies autour des intelligences artificielles. Donc, optimiser les bénéfices, limiter les risques. Comme on l'a dit, les risques peuvent être d'un point de vue sécuritaire, avec des données confidentielles, des données d'identification, des mots de passe qui peuvent malheureusement fuiter, de protection des données, qu'elles soient données à caractère personnel ou pas, mais également en limitant tout ce qui est répercussions sociales, environnementales et fiabilité. Comme on l'a vu, les systèmes d'intelligence artificielle demandent de grandes puissances de calcul, consomment énormément d'électricité, de ressources en eau, donc l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas négligeables, et donc le but, ça va être de les utiliser à bon escient, tout en évitant que ça ait un impact environnemental, mais également social, avec, on le verra par la suite, les biais, en minimisant ces risques-là. Donc c'est maximiser les bénéfices et minimiser les risques de l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Ensuite, c'est donc de poser un cadre commun.
partagée par l'ensemble du public. Donc le but de cette charte-là, c'est qu'elle soit communiquée, qu'elle soit partagée à l'ensemble de la collectivité, que ce soit les agents, les élus, pour que chacun valide le principe de cette charte-là, se reconnaisse dans les éléments et la feuille de route qui est indiquée dans cette charte-là, pour qu'elle puisse être appliquée de la meilleure des façons, partagée par tous, et qu'elle puisse, on va dire, porter, qu'elle soit large au niveau de l'efficacité de son application, tout en évitant bien sûr toutes les dérives possibles qu'il peut y avoir par une méconnaissance des systèmes, par une méconnaissance de ne pas avoir été sensibilisé, formé correctement à l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc le but, c'est que tout le monde utilise dans les meilleures conditions les systèmes d'intelligence artificielle, que ça soit à bon escient et de façon éclairée, comme on le verra par la suite au niveau des formations. Donc voilà vraiment les objectifs de cette charte IA. Les conseils pour que ce document-là soit quelque chose d'efficace, il ne faut pas que ce soit un document technique. Donc la charte IA ne doit pas se résumer à des pages et des pages de documentation technique sur les outils qui peuvent être utilisés au quotidien dans la collectivité. Ça ne doit pas se résumer à un document technique. Il faut que ça soit quelque chose d'accessible, où il n'y ait pas des termes, on va dire, donc trop techniques qui fassent que les personnes ne comprennent pas. Il faut que ça soit un document aéré, qu'on ait envie de lire. Donc le but de ce document-là, c'est que ça soit un document accessible à tous et que l'on ait envie de lire. Ça, c'est l'un des premiers conseils. Ensuite, ça ne doit pas se résumer à une liste de logiciels qui vont être autorisés ou interdits dans la collectivité. Comme on l'a vu, les systèmes d'intelligence artificielle évoluent très rapidement. Les logiciels, les applications que vous pouvez utiliser aujourd'hui ne sont peut-être pas ceux que vous allez utiliser dans 3 mois, dans 6 mois. Donc si vous résumez à dire dans ma collectivité, on autorise tel logiciel, on interdit tel logiciel, mais au moment où vous avez élaboré votre charte, un mois après, la charte n'est plus d'actualité puisque l'utilisation des logiciels auront changé. Donc ça évolue tellement vite que la charte ne se résume pas, ne doit pas être une liste de logiciels autorisés ou de logiciels interdits. Ensuite, un conseil pour cette charte également, il faut communiquer en interne dès sa conception sur donc, son élaboration et sur son déploiement. Pour qu'il y ait une meilleure adhésion de la part de tout le monde, il faut communiquer sur le fait que vous êtes en train d'élaborer une charte, expliquer comment vous allez la mettre en place et le but final pour que ça soit qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des agents, qu'ils s'y reconnaissent et qu'ils aient un petit peu de façon indirecte participé également à l'élaboration de cette charte. Ensuite, cette charte IA, c'est un document qui est évolutif et adaptatif. Donc comme je l'ai dit, les systèmes d'intelligence artificielle évoluent très rapidement, la technologie évolue rapidement, donc les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on utilisera dans un an. L'organisation même de vos services va évoluer de par la mise en place ou pas de ces systèmes-là. Donc, d'un point de vue organisationnel également, la collectivité va évoluer. Les besoins en outils, en formation, en système d'intelligence artificielle va également évoluer. Donc, le document, cette charte d'IA, va s'adapter et va un petit peu transcrire un petit peu cette évolution-là. Donc, c'est un document qui va vivre avec le temps et qu'il va falloir adapter, faire évoluer assez souvent pour qu'elle puisse s'adapter à, on va dire, la situation réelle de votre collectivité. Et ensuite, il y a un conseil aussi qu'on donne, c'est que vous avez la possibilité, en plus de cette charte IA, de joindre un document complémentaire qui va être une annexe utilisateur que l'on peut représenter sous la forme d'infographie, dans le but, on va dire, de synthétiser tout ce qu'il y aura dans la charte graphique et que ça soit plus facilement accessible par l'utilisateur. Grâce à cette infographie, il comprend un petit peu l'essence même des informations qu'on va retrouver dans la charte IA et il va pouvoir donc rapidement s'approprier la feuille de route, les idées, les choix que la collectivité souhaite mettre en place lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans sa collectivité. Donc c'est un document qui peut être complémentaire et qui peut avoir tout à fait un rôle intéressant dans l'appropriation de ce qu'il y a dans la charte IA par les utilisateurs, que ce soit les agents ou les élus. Donc voilà quelques conseils pour l'élaboration, la mise en place d'une charte IA. Donc maintenant, on va voir quelles sont les questions que l'on peut se poser en vue d'élaborer le contenu de cette charte IA. Donc on verra qu'il y a plusieurs thématiques et que derrière chaque thématique, on va pouvoir se poser des petites questions. Tout d'abord, au niveau des usages. Donc les questions autour de l'usage, la première c'est quelle est l'utilisation actuelle des systèmes d'intelligence artificielle dans la collectivité? Est-ce que les agents utilisent
alors peut-être sans que vous le sachiez, de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire que des agents vont utiliser, sans le dire dans la collectivité, sans que ça soit encadré, de l'intelligence artificielle, que ce soit des chats GPT pour de l'IA générative ou autre, mais il se peut que des agents, des élus, utilisent dans le cadre professionnel de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une utilisation de ces outils-là à titre personnel? Est-ce que les agents, chez eux, les élus également, ont l'habitude d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont été sensibilisés? Est-ce qu'ils connaissent le principe de fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle? Par exemple, générative. Est-ce qu'ils savent utiliser ChatGPT? Est-ce qu'ils ont été formés sur l'utilisation de ChatGPT? Est-ce qu'ils ont compris comment fonctionne une IA générative? Donc ces questions-là, nous, ce qu'on préconise, c'est de réaliser un petit questionnaire anonyme au niveau de votre collectivité en amont pour avoir un état des lieux, de savoir est-ce que vos agents, est-ce que vos élus pratiquent, utilisent l'intelligence artificielle au quotidien, à titre pro ou perso, et est-ce qu'ils ont déjà été sensibilisés, formés? Ça vous permettra d'avoir, on va dire, de prendre la température, de savoir si l'intelligence artificielle est déjà d'actualité plus ou moins, de façon plus ou moins élevée dans votre collectivité. Ensuite, les questions sur le cadre juridique. Donc, ces questions-là, ça va être d'abord quel cadre juridique s'applique au SIA, se poser des questions sur, mais quand je parle intelligence artificielle, quels sont les cadres juridiques qui s'appliquent? C'est ce qu'on a vu un petit peu il y a 15 jours avec l'IA Act, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, c'est donc quels autres cadres juridiques qui peuvent être complémentaires vont venir se greffer lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Donc on le verra par la suite, il peut y avoir le règlement général sur la protection des données, il peut y avoir des documents spécifiques de la loi informatique et liberté qui vont venir en complément, venir graviter autour des systèmes d'intelligence artificielle et de l'IA Act. Et ensuite, est-ce que au niveau de votre collectivité en interne, vous avez d'autres cadres qui peuvent s'appliquer au système d'intelligence artificielle? Ça peut être la charte de votre système d'information, ça peut être un règlement intérieur, etc. Donc le but c'est de se poser ces questions-là et de faire un état des lieux, en interne, en externe, de tous ces cadres qui vont s'appliquer autour des systèmes d'intelligence artificielle. Troisième volet de questions, c'est le volet sur les risques et les dangers. La première question à se poser, c'est quels sont les risques en termes de sécurité informatique? Lorsque j'utilise un système d'intelligence artificielle, forcément, ça peut avoir des risques côté sécurité informatique. Quels sont ces risques-là? Ensuite, quels sont les risques en termes de données à caractère personnel? Lorsqu'on utilise notamment une IA générative, il faut savoir que tout ce que vous mettez dans l'invité de commande, qu'on appelle le prompt, vous en perdez un petit peu la possession. Donc si vous livrez des données à caractère personnel dans l'invité de commande, c'est comme si vous les affichiez sur Internet publiquement. Vous perdez la maîtrise de ces données-là. Donc si c'est un tableur Excel avec des noms, des prénoms, des adresses mail, c'est comme si vous l'affichiez sur Internet. Donc ça, il faut le savoir, il faut avoir été formé, sensibilisé à ça, qu'il peut y avoir des risques sur les données à caractère personnel au niveau de l'utilisation des IA. Et ensuite, les risques en termes de confidentialité. Là aussi, vous pouvez avoir des informations, on va dire, confidentielles qui vont, sur lesquelles vous allez perdre la confidentialité puisqu'elles vont être utilisées dans des systèmes d'intelligence artificielle et du coup, elles sont publiées et vous en perdez la confidentialité. Donc le but, ça va être, au niveau des actions qu'on vous préconise, c'est de définir un positionnement clair et d'insister sur la partie sensibilisation, formation autour des agents et des élus pour qu'ils comprennent les risques et les dangers qui peuvent exister autour de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Ensuite, sur les questions sur l'éthique et la sobriété. Quels sont les risques en termes de biais? Donc comme on l'avait vu il y a 15 jours, un biais, en fait, c'est une tendance systématique à favoriser ou à défavoriser, que ce soit une idée, un groupe, un résultat, souvent de manière inconsciente ou involontaire. Donc il peut y avoir des biais culturels, des biais démographiques, des biais toxiques. Donc le but, c'est de comprendre que lorsqu'on utilise un système d'intelligence artificielle, il peut y avoir des risques en termes de biais. Il se peut que l'algorithme utilisé favorise une catégorie et défavorise une autre. Donc ça, il faut l'avoir en tête lorsqu'on utilise des systèmes d'intelligence artificielle. Comment se positionner en termes de consommation? Donc, on sait que une SIA n'est pas négligeable en termes de consommation environnementale, sur de l'eau, sur l'électricité. Donc, c'est se poser la question, comment j'essaye de me positionner, moi, en tant que collectivité, par rapport à cette thématique-là? Et comment se positionner donc en termes d'empreinte écologique avec tous les résultats que va pouvoir produire une intelligence artificielle lorsque je l'utilise. Donc le but de la charte va être également de définir des axes de positionnement, de préférence, de souhait que met en avant la collectivité pour se distinguer par rapport à certaines situations. Ensuite, vous allez avoir des questions sur
l'esprit critique et la transparence lorsqu'un agent, un élu, votre collectivité utilise un système d'intelligence artificielle. Donc, c'est qui est responsable des réponses qui vont être apportées, par exemple, par une IA générative. Donc, c'est se poser la question et indiquer dès en amont qui va être responsable en fonction de l'utilisation de ces outils-là. Comment se positionner en termes de contenu? l'SIA va vous apporter, c'est un outil qui va vous apporter certaines informations, certains conseils, certaines méthodologies, mais comment on se positionne en termes de contenu qu'elle nous propose? Ensuite, c'est comment indiquer, communiquer lorsqu'on utilise une intelligence artificielle. Donc, en tant qu'agent, en tant qu'élu, vous allez peut-être vous aider de ces outils-là, mais comment je le communique auprès des administrés, des usagers? Quels sont les différents éléments que je dois mettre en avant? Donc là aussi, le but de la charte, ça va être de sensibiliser et de se positionner, notamment sur la relation entre agents. On va voir, notamment dans les usages, que on peut penser qu'avec ces systèmes d'intelligence artificielle, on a toutes les réponses. Il n'y a plus besoin de demander aux collègues des services spécialisés métiers dans la question que je pose, puisque l'intelligence artificielle va m'apporter une réponse. Il ne faut pas que l'utilisation de ces outils-là ne défavorise la communication qu'il peut y avoir à l'intérieur de la collectivité. Il faut que la communication entre services soit toujours la même, soit efficace, et ces outils-là ne doivent pas venir entraver cette bonne communication-là. Donc il faut se poser ces questions-là en amont, en se disant, je mets en place des outils, mais ça ne doit pas venir au détriment de la communication, la bonne relation, la bonne communication entre mes différents services. Ensuite, c'est sur la question de déploiement et de gouvernance. Comment je vais faire vivre cette charte-là? Comment je vais la gouverner? Donc, comment on communique sur le déploiement de cette charte, en interne, en externe? Comment je peux enregistrer quelque part l'engagement de l'agent à respecter cette charte-là, qu'il ait pris conscience et connaissance de tout ce qu'il y avait dans la charte et qu'il est en adéquation avec ça? Et comment je vais pouvoir faire vivre cette charte dans le temps. Le but, comme je l'ai dit, c'est que la technologie évolue, votre organisation va évoluer, vos missions en tant qu'agent vont évoluer. Donc là aussi, la charte va s'adapter à toutes ces évolutions-là. Donc c'est un document qui doit être gouverné, qui doit être adapté et qui doit répondre, on va dire, aux différentes évolutions de votre collectivité. Donc ça peut être par l'objet d'un document complémentaire ou d'un groupe de travail que vous mettez en place dans votre collectivité et qui va suivre l'évolution de ce document-là. Donc voilà un petit peu toutes les questions que l'on peut se poser en vue d'élaborer un petit peu de la consistance, on va dire, de cette charte IA. Donc là, on va vous proposer un chapitrage possible. L'ensemble des chartes IA que vous pouvez consulter, qui sont disponibles sur Internet, on va retrouver à peu près les mêmes idées qui font suite à toutes les questions que l'on vient de se poser là. Donc là, on va vous proposer un chapitrage possible en adéquation avec tout ce qu'on vient de voir. Dans un premier pavé, dans un premier bloc, ça sera de répondre au pourquoi. Donc, quel est le contexte actuel qui fait que la charte IA devient un objet, un outil indispensable pour une collectivité? Donc, quel est le contexte actuel aujourd'hui des collectivités et des systèmes d'intelligence artificielle? Et quel va être l'objectif de ce document-là? Donc, ça va rappeler un petit peu tout ce qu'on vient de voir, tous les éléments importants qui constituent l'objectif même de cette charte IA. Donc ça serait la première partie de la charte IA. Ensuite, ça serait de rappeler les cadres. Donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs cadres juridiques, techniques, en interne ou en externe, qui vont venir compléter cette charte IA. Donc, elles vont venir l'alimenter, elles vont venir réaliser certaines actions de contrôle, d'obligation. Donc, il faut connaître ces éléments juridiques, techniques, documents de référence qui vont venir encadrer ce document-là. Donc le but de ce deuxième bloc, ça va être de rappeler tous les cadres qui gravitent autour des intelligences artificielles. Ensuite, le troisième bloc, ça va être les principes clés à respecter lorsqu'on utilise un système d'intelligence artificielle. Le premier, ça va être la partie responsabilité et transparence. À chaque fois qu'on utilise des systèmes d'intelligence artificielle, rappeler la responsabilité de la collectivité, de l'agent, de l'élu, qui va utiliser un système-là comme un outil pour réaliser une action, que ce soit auprès des administrés ou pas, mais le but c'est de définir, de rappeler la responsabilité en tant qu'agent, en tant qu'élu, dans
ce que je réalise, même si je me fais aider d'intelligence artificielle. La partie transparence, c'est d'indiquer qu'à chaque fois que vous avez recours à un système d'intelligence artificielle, eh bien, il faut que ça soit porté à la connaissance de l'administré si le système d'intelligence artificielle a eu un impact dans la réponse qui a été apportée, dans l'analyse qui a été réalisée par l'agent ou par l'élu. Ensuite, sur l'esprit critique, toujours se rappeler que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas infaillibles. Ils peuvent présenter des risques, ils peuvent présenter des biais, ils peuvent représenter des erreurs. Donc toujours avoir un esprit critique, se dire c'est un outil sur lequel je vais m'appuyer pour réaliser ma réflexion, mes missions, mais en aucun cas je vais en tenir pour argent comptant sans avoir mon expertise métier, mon esprit critique qui va prendre le dessus pour m'en servir comme un outil et qui ne va pas juste faire en suivant uniquement ce que me propose l'outil. Ensuite, il y a la partie données et sécurité. Savoir que lorsque j'utilise ces systèmes-là, eh bien, il peut y avoir des problématiques de sécurité, de confidentialité, donc d'être en connaissance, d'utiliser de façon éclairer ces outils-là en connaissant tous ces risques-là et en étant, on va dire, en pratiquant et en utilisant ces outils de la bonne des manières. Ensuite, sur l'éthique et la sobriété, savoir que ces systèmes-là consomment, ont une empreinte environnementale qui est non négligeable et qui peuvent présenter des biais. Donc là aussi, c'est d'avoir cet esprit sur ce que me rend l'outil, ce n'est pas sans conséquence d'un point de vue énergétique et d'un point de vue éthique. Donc d'avoir toujours cette partie-là qui prédomine également. Sur la partie formation, se dire que les outils évoluent et que lorsque j'utilise un outil, la base, c'est d'être formé à cet outil-là, de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir l'utiliser dans la meilleure des façons. Donc il y a vraiment cette partie-là de principe, je suis formé, je me forme à l'utilisation des outils que j'utilise dans le cadre de mes missions. Et ensuite, donc, ça peut être résumé dans une partie engagement de l'agent, où l'agent va un petit peu s'engager sur toutes ces parties-là et en disant, lorsque j'utilise un système d'intelligence artificielle, je suis conscient de ma responsabilité de la réponse, j'ai un esprit critique sur la réponse apportée, j'ai conscience d'un point de vue sécuritaire des risques, je suis conscient que je dois me former tout au long de ma carrière sur les différents outils qui peuvent également évoluer techniquement, etc. Donc ça va être le gros bloc sur le comment, quels sont les principes que je décide de réaliser, sur lesquels je m'engage au niveau de ma collectivité. Et ensuite, le dernier bloc, ça va être le comment, c'est-à-dire dans quel domaine d'application la collectivité souhaite aujourd'hui utiliser des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, comme le dit l'IACT, il y a des systèmes qui sont interdits, d'autres qui sont à haut risque, etc. Donc, la collectivité va déjà pouvoir dire, les systèmes d'intelligence artificielle dans ma collectivité sont aujourd'hui utilisés pour tel type d'action, on interdit de le faire pour tel type d'action, etc. Donc, vous pouvez déterminer les domaines d'application qui aujourd'hui font l'objet d'une utilisation de systèmes d'intelligence dans votre collectivité. Ensuite, il y a la partie gouvernance et supervision. Donc, comme on l'a vu, il faut que ça soit piloté en interne. Ce document-là que vous allez créer à un instant T, il va falloir le faire évoluer dans le temps, puisque dans votre collectivité, les systèmes vont évoluer, la technologie va évoluer, votre organisation va évoluer, vos missions peut-être vont évoluer. Donc, du coup, il y aura peut-être de nouvelles demandes de la part des agents, de la part des élus, et cette charte-là va devoir évoluer, peut-être à la marge, mais vraiment s'adapter à la réalité de votre collectivité. Et ensuite, il y a une partie glossaire. Donc, comme on l'a dit au début, le but, c'est que ça ne soit pas un document technique, que ça soit un document accessible à tout le monde, mais qu'on le veuille ou non, des fois, il peut y avoir des termes techniques. Et le but du glossaire, c'est vraiment de venir expliquer ces termes techniques qui sont obligatoires parce qu'on y fait référence. Et on vient apporter des éléments un peu plus techniques dans cette partie glossaire pour pas que le document soit trop technique, c'est plutôt cette partie glossaire qui vient réaliser la partie technique de ce document-là. Donc voilà un petit peu un chapitrage possible qui est adapté, on va dire, à une charte IA, et on retrouve un petit peu tous les éléments que l'on a vus autour des questions que l'on a pu se poser au préalable. Alors, maintenant qu'on a fait ça, nous,
au niveau de la fibre 64, en partenariat avec le CDG 64, on a travaillé sur l'élaboration de notre charte IA. Donc tout ce je viens d'élaborer, de le résumer avec vous aujourd'hui, c'est un travail qu'on a mené en collaboration avec le CDG 64. Le but, c'était que nous, en tant que la fibre 64 et le CDG 64, réalisent sa propre charte IA. Donc c'est ce qu'on a fait un travail en commun et après on a personnalisé chacun notre charte pour qu'elle s'adapte à notre charte graphique, à nos idées, qu'elle soit personnalisée en fonction de ce que l'on souhaite réellement. Donc ce qu'on propose, maintenant qu'on a réalisé ce travail en commun, c'est de vous faire bénéficier aux collectivités de ce travail-là qu'on aura pu faire, de toute cette réflexion et de ce travail d'analyse, d'en faire bénéficier les collectivités. C'est-à-dire que comme on l'a vu, la charte en fait d'une collectivité à l'autre, on va retrouver un petit peu le même principe. Donc le but c'est que au niveau des collectivités, vous ayez un modèle type de charte que vous allez pouvoir réutiliser, vous réapproprier, vous personnaliser sans partir de zéro. Donc le but c'est de bénéficier du travail que l'on a fait avec le CDG pour que chacune des collectivités, donc ça sera les communes avec le CDG 64 et plutôt les communautés de communes avec la fibre 64, qu'on puisse vous proposer ce modèle type pour que vous ayez un document de référence sur lequel vous allez pouvoir commencer à personnaliser. Vous ne partez pas d'une feuille blanche, vous avez ce travail-là qui aura été réalisé au préalable. Donc, c'est pas juste de vous donner un document type où il y aura juste votre nom de collectivité à mettre à certains endroits. Le but, c'est de vous expliquer ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire comment on a cheminé ce document-là, quelles sont les réflexions que l'on a menées, et vous indiquer où sont les éléments que vous allez pouvoir personnaliser. Donc il y a des éléments qui vont être, on va dire, communs, mais le but, c'est que vous puissiez rapidement vous approprier ce document type, de savoir repérer quels sont les éléments que vous allez pouvoir modifier en fonction de vos souhaits, de votre feuille de route, et ensuite que vous ayez au final un document qui soit vraiment personnalisé à votre collectivité, mais qui part d'un document modèle type. Donc c'est ce qu'on propose en accompagnement. Donc on est en train, nous, de faire signer, valider nos chartes-là, et une fois que fin avril, ça sera terminé, ça sera quelque chose qu'on proposera aux collectivités du département, c'est de bénéficier de ce document type. Donc il y aura un document texte qui constituera la charte IA, et il y aura la possibilité d'avoir ce second document, on va dire, d'appropriation utilisateur, sous la forme d'une infographie que vous allez pouvoir venir mettre en annexe, en complément, pour que ça soit, on va dire, une synthèse de votre document papier sous la forme d'une petite infographie pour que les agents puissent s'approprier plus rapidement encore le contenu de la charte. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé, qui vous sera proposé, c'est que tout ce travail qui a déjà été réalisé par la fibre CDG 64, on vous le mette à disposition pour que vous ayez ce document type et que vous puissiez assez rapidement avoir une charte IA dans votre collectivité. Enfin, pour terminer, sur la partie déploiement et communication, donc c'est un élément très important. Pour élaborer une charte IA et pour une efficacité de son déploiement, le but c'est d'avoir en amont peut-être un questionnaire, comme on l'a vu, pour avoir un état des lieux dans votre collectivité qui déjà utilise l'intelligence artificielle à titre pro, perso, etc. et de connaître leur maturité au niveau de la sensibilisation. Donc ça, c'est un élément important. C'est une base de départ avant de lancer une charte IA, c'est ce qu'on préconise. Ensuite, ça va être, vous, au niveau de votre collectivité, d'avoir une réflexion autour d'un calendrier de communication, de présentation. Vous dire, ben voilà, on va commencer à travailler sur une charte IA maintenant, et voilà les différentes étapes pour avoir, on va dire, une date limite à laquelle vous souhaitez que votre charte soit élaborée. Donc c'est vous qui allez décider un petit peu cette réflexion autour de ce calendrier-là. Sachant que, comme on l'a dit, c'est important de communiquer en interne, que vous êtes en train d'élaborer une charte IA, que vous allez peut-être demander aux différents services certains points particuliers pour que la charte soit vraiment personnalisée et réponde, on va dire, au bien commun de la collectivité. Et ça passe forcément par de la sensibilisation et de la formation. Ça, c'est un élément très important. Il ne faut pas juste créer une charte si en même temps vous ne faites pas de la formation, sensibilisation de l'ensemble de vos agents et également des élus autour de ces outils-là. Donc la charte est là pour donner un cadre, une feuille de route, mais un élément très important, c'est que chacun des agents, des élus soit formé à l'utilisation de ces systèmes-là, et c'est un élément de base de l'IA Act, former toute personne qui utilise de l'intelligence artificielle.
Ensuite, ça peut être la réflexion autour du chapitrage. Donc, comme on nous l'a dit, on vous propose un modèle type où il y a déjà un chapitrage, mais c'est des choses que vous pouvez modifier, on va dire, à la marge. Ensuite, ça va être de personnaliser le contenu de la charte et après, en interne, de le valider à la signature de votre collectivité et ensuite de procéder au déploiement et au suivi de cette charte-là. Donc, voilà un petit peu euh, une to-do list, un calendrier de déploiement qui c'est tout à fait jouable pour une collectivité qui souhaite mettre en place une charte IA. Derniers éléments importants à avoir en tête, c'est le suivi de la charte et son évolution. Donc le document, la charte IA que vous allez créer à l'instant T, il faut se dire que ce document doit évoluer dans le temps. Donc il faut revenir, c'est vous qui décidez 1 an après, 2 ans après, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête de faire évoluer. La charte doit s'adapter à l'évolution technologique et organisationnelle de votre collectivité. Ensuite, ça va être une analyse régulière de vos besoins. Vous allez avoir des agents qui vont peut-être demander à être formés parce qu'ils vont avoir de nouvelles applications, de nouveaux logiciels qui nécessitent une formation à l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc ça peut être lors des entretiens pro-annuels où vous faites un état des lieux, les agents remontent leurs besoins et que vous puissiez après faire monter en compétence les agents pour qu'ils aient vraiment une bonne connaissance, une bonne sensibilisation des outils qui vont être amenés à utiliser. Ensuite, c'est donc une étude des besoins en formation. Quels sont les logiciels métiers? Est-ce qu'il y a besoin de monter en compétences? Est-ce que les fiches métiers que j'ai dans ma collectivité évoluent d'un point de vue technologique, organisationnel, et ça demande forcément peut-être des formations derrière. Analyser et recueillir des besoins sur les systèmes d'intelligence artificielle que vous utilisez dans votre collectivité. Peut-être qu'aujourd'hui vous utilisez certains logiciels, mais l'évolution faisant, peut-être que vous allez devoir procéder à une autre analyse parce que de nouveaux logiciels, de nouveaux besoins vont arriver et peut-être que les outils que vous utilisez ne seront plus adaptés aux besoins actuels. Et ça peut se faire donc par de l'accompagnement, par des structures mutualisantes, comme c'est le cas pour la fibre 64, dans le but de conseiller, de faire nous-mêmes une veille sur les outils qui existent pour pourquoi pas vous proposer une expertise ou des conseils sur, en fonction d'une remontée de besoins que vous exprimez, des outils qui vont être adaptés à de nouvelles situations techniques ou organisationnelles. Donc ça passe également par de l'accompagnement de structures mutualisantes pour vous aider à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle au quotidien. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. J'ai essayé de faire rapide, même s'il y avait beaucoup de choses à dire sur la charte IA. Et du coup, je suis disponible si vous avez des questions. Merci Guillaume. Alors, c'est pas des questions en soi. Alors, si, il y a quand même une question, mais il y a plutôt eu un échange sur donc le chat en fait sur les données sensibles justement et le copier-coller des mots de passe dans les blocs-notes qui peuvent justement utiliser l'IA. Donc c'est une dame qui a dit ça et après donc on a eu une réponse d'un autre monsieur qui a expliqué qu'effectivement la gestion des mots de passe et login de toutes les applications et sites, il faut toujours utiliser un logiciel de type KeePass. Alors là il propose KeePass, mais nous à la fibre on propose par exemple UpSign-On et évidemment ne surtout pas utiliser des tableurs ou des blocs-notes. C'est ça, voilà, voilà, lors de la formation sensibilisation, notamment aux IA génératives, qu'on apprend à faire attention dans ces usages de ne pas mettre des données à caractère personnel, des données d'identification, des identifiants, des mots de passe dans ces prompts-là, dans ces outils-là, qui viennent capter ces informations-là et qui, quelque part, en prennent possession. Donc, du coup, si vous avez un tableur avec des identifiants, les mots de passe de tous les agents de votre collectivité, vous le mettez dans une IA pour lui demander de retravailler sous la forme de quelque chose pour avoir un résultat particulier, il faut se dire que ces informations-là, elles ont fuité quelque part. Donc du coup, c'est important d'avoir ça en tête et de ne pas utiliser ces données-là lorsqu'on utilise des IA génératives. Toujours des données anonymes ou qui n'ont pas de lien sur la sécurité de la confidentialité. Et c'est vrai qu'actuellement, on le voit, donc sur le côté perso comme pro, beaucoup de personnes mettent par exemple des photos également sur les IA pour les transformer. Et ça également, il y a quand même un problème derrière de sécurité, de droit à l'image, de plein de choses. C'est ça, il faut se dire que tout ce qu'on met sur une IA, générative ou autre, on en perd la possession. C'est comme si on l'affichait sur Internet, grosso modo. Donc si c'est une photo perso qu'on met pour la retravailler et en faire quelque chose de rigolo, c'est comme si on l'a publié sur Internet, Ou professionnel, hein, ça peut ou arriver, une photo professionnel. de groupe, il y a une personne dessus voilà, qui a quitté l'entreprise ou qui a quitté la collectivité, ou le fond ne convient pas, et effectivement, c'est très facile de mettre sur une IA pour la modifier.
Une autre question. Est-ce qu'on doit présenter et faire valider la charte en CST? Oui, alors là, comme tout document, on va dire, alors je maîtrise peut-être pas forcément tout, mais comme je dirais comme tout document officiel, comme une charte sur le système d'information, sur le règlement, etc. C'est un document qui indique que doit faire l'agent, la responsabilité des agents, ce qui est, on va dire, préconisé par la collectivité. Donc, dans tous les cas, oui, pour moi, il faut que ça soit validé. Nous, on le fait valider devant le CSTI, mais ça doit être validé devant un organe représentatif, ouais. Ok. Qui c'est qui doit être responsable pour faire respecter la charte dans une entreprise? Entreprise, une collectivité, je veux dire, pardon, Alors ça, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Peut-être qu'il y en a qui seraient peut-être mieux placés dans le public que je vois, Edgar, ou comme ça, je sais pas s'il a la possibilité d'activer le micro. Ah, attends, nous avons Ou Nathalie. Nathalie, Ouais. pardon, j'avais pas vu Alors, attends, Nathalie. je vais donner la parole de Je vais, euh, suite. je fais appel à un ami. Alors, attends, tant que j'y suis, attends, je donne la parole à Nathalie et en même temps, il y a une autre question. Comme ça, tu vas répondre pendant que je donne la main. Ça sera plus facile. Est-ce que la 64 peut intervenir dans les collectivités pour les formations? Alors oui, alors on essaye d'intervenir. Donc ce qu'on a mis en place, on a mis une formation en collaboration avec le CNFPT. C'est une journée de formation, une demi-journée en présentiel, une demi-journée à distance sur l'IA et vous. En fait, c'est apprendre les bases de l'intelligence artificielle et les débuts de l'IA générative. Donc moi, ce que je conseille aux collectivités, c'est de se rapprocher de vos EPCI, de la communauté de communes, pour que si vous organisez souvent des journées, on va dire, où toutes les secrétaires de mairie sont sur une journée réunies pour passer des messages de sensibilisation sur des thématiques, on pourrait l'organiser ce jour-là. Pourquoi pas sur une demi-journée, faire une demi-journée IA pour les secrétaires de mairie d'un territoire. Donc le mieux c'est de passer par la Comcom, qu'elle centralise tout ça et que après la Comcom va se revenir vers nous et le CNFPT pour qu'on organise ça et pour que ça puisse en bénéficier d'un coup à toutes les communes d'un territoire. Ça a déjà été fait à la CCLO. J'ai déjà fait une formation pour les secrétaires des communes de la CCLO. Donc moi je conseillerais de passer par le PCI et après nous on est en relation avec le PCI, on organise tout ça. Merci. Nous avons Nathalie, normalement Larazé, qui peut prendre la parole. Oui, donc sur la responsabilité, en fait, il s'agit la charte a une vocation un petit peu, enfin, réglementaire, à savoir que en effet, elle reçoit un avis du CST ou du CSTI s'il y a une affiliation au centre de gestion, et ensuite, elle rentre dans le corps normatif en fait de la collectivité au moyen d'une délibération. Donc, elle doit être approuvée. Donc après, ça devient une histoire, on va dire, institutionnelle, à savoir la chaîne hiérarchique doit faire respecter les normes. Voilà, donc c'est ce respect, tout à l'heure on parle, enfin, il y a la PSSI, mais il y a aussi les conditions d'hygiène et sécurité, le temps de travail, bon bref, tout ce qui ressort des normes réglementaires de la collectivité. Donc il appartient au manager et puis bon, au DGS et le président en dernier lieu, puisque c'est lui qui a le pouvoir sur la RH, enfin sur les personnels, mais ça devient une norme réglementaire classique des collectivités. Alors pour compléter, Nathalie, peut-être tu apporteras peut-être un complément, mais dans l'idée du travail qu'on mène avec le CDG, le but de ce document type, c'est que ce modèle type soit validé également lors d'un CSTI pour que, alors, si j'ai bien compris, pour les petites collectivités, il n'y ait pas ce retravail à faire, c'est-à-dire que le document que vous allez utiliser aura été validé au préalable déjà par le CSTI et aura donc une valeur légitime. C'est C'est ça, bien. c'est ça en fait. Donc, outre nos deux chartes que présentait Guillaume, une charte générique sera présentée de manière à alléger ce travail d'appropriation par les collectivités. Donc, il n'y aura pas de passage sur le CSTI. Maintenant, les collectivités qui ne sont pas affiliées et qui ne relèvent pas du CSTI devront, quant à elles, le présenter dans leur CST. Voilà, c'est juste pour les collectivités de moins de 50 agents
affiliés. Il ne leur restera que la partie délibérative, donc adoption par les élus de cette charte à mettre en œuvre avant de l'appliquer. Très bien. Merci Nathalie pour ces compliments. Bah écoute Guillaume, non, plus de questions. Donc c'est que c'était Ah, parfait, je attends. pense. Ah si, Ah. non, c'est bon. Juste un merci, c'est bon. Un merci. Merci beaucoup. J'ai vu, attention. Voilà, bah, écoute, je pense que voilà, il n'y a plus de questions. Donc tout le monde a eu les réponses en tout cas auxquelles qu'il lui fallait. Donc merci beaucoup Guillaume pour ta présentation. Avec plaisir. Merci à tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez peut-être des questions qui entre-temps se sont bousculées dans votre tête suite à cette présentation. Je vous donne, moi, rendez-vous dans 15 jours avec Baptiste Faustin, toujours de la fibre 64. Et cette fois-ci, ça sera sur la gestion de crise, donc la cybersécurité. Donc, merci à tous, à très vite et bon appétit. Au revoir. Merci, bonne journée à tous.